Bonjour les beaux rayons de soleil et bienvenue pour cette guidance énergétique et intuitive de la semaine du 20 au 26 novembre 2017. Donc je rappelle que c'est un tirage généraliste et donc qu'il ne peut pas parler et toucher tout le monde, c'est tout à fait normal. Cependant, moi j'ai essayé vraiment de capter l'essence le mieux possible que je peux faire évidemment. Alors, j'ai décidé donc de travailler en guidance principale avec le tarot des contes obscurs de Raphaël de Angelis et pour la tendance énergétique globale et le conseil énergétique de la semaine avec le Vintage Wisdom Oracle de Victoria Moseley. Donc voilà, je vais faire tout simplement donc ce tirage comme vous l'avez compris avec un début de semaine, un milieu de semaine et la fin de la semaine. Et puis donc la tendance énergétique globale ainsi que le conseil énergétique. Voilà. Notre ami Gary nous accompagne évidemment parce que c'est encore l'automne et que c'est mon ami de l'automne. Alors c'est parti, donc pour ce début de semaine, ce sera donc le 20 et le 21 novembre 2017, j'ai tiré cette carte-ci. Alors, hop, est-ce que ça va? Oui. Alors, donc pour ce début de semaine, donc 20-21 novembre 2017, la tendance énergétique, c'est que vous allez vous sentir un peu confus par rapport à certaines situations, une situation en particulier, ou par rapport à une personne ou plusieurs personnes. Et donc, on va vous inviter dans les énergies à aller voir un peu plus loin, enfin à prendre plutôt, pardon, à prendre de la distance par rapport à cette situation ou par rapport à ces personnes. Voilà, on va vous inviter à, oui, à prendre du recul, prendre de la distance et vous allez du coup vous laisser faire, vous laisser emmener. Voilà, vous allez pas prendre action justement. Voilà, vous allez profiter de ce recul, de cette distance. Voilà, pour laisser aller justement vos pensées, pour vous laisser aller. C'est pas du tout un moment où vous allez être dans l'action par rapport à ces événements et par rapport à ces personnes. C'est plutôt un temps que vous allez prendre pour vous, dans lequel ce temps dont vous allez quand même penser, ruminer. Ça, c'est bien possible parce que des situations, ça nous fait toujours réfléchir et toujours penser ou remettre en question certaines choses. Mais je pense que vous allez essayer plus de... Voilà, peut-être que vous allez ressentir ceci en fait. C'est pas très grave, c'est tant pis, c'est comme ça que ça doit aller, mais c'est que ça doit aller comme ça. Un peu dans cette attitude-là, mais toujours quand même en pensant à ces situations ou ces personnes. Ensuite, il s'agit aussi dans les énergies d'un voyage qu'on vous invite à faire. Donc justement pour prendre de la distance, hein, c'est toujours le but par rapport à ces situations que vous ne supportez plus ou que vous ne savez plus comment justement discerner les choses. Et donc un petit voyage est peut-être nécessaire. Alors c'est peut-être pas d'aller très loin, il s'agit peut-être d'un voyage d'un jour quelque part, un mini city trip, ça peut être un petit voyage, dire de vous changer les idées, d'aller dans un autre endroit, dans une autre ville, dans votre pays, pour dire voilà, de déconnecter un petit peu, d'essayer de voir les choses différemment. Et ça peut être également aussi un voyage du coup intérieur, un voyage que l'on fait justement euh, qui nous invite à nous poser les bonnes questions pour pouvoir trouver les bonnes réponses qui nous semblent correctes et justes. Donc ce voyage intérieur, c'est un peu ce que le mois de novembre et décembre nous invite à faire, c'est de rentrer en introspection avec nous-mêmes pour aller voir un peu comment ça se passe au niveau de nos émotions, au niveau justement des situations qu'on a dans la vie, qu'est-ce qu'on doit remettre en question, quels sont les pour et les contre. Et voilà, ça nous invite vraiment à brasser toutes sortes d'énergies pendant ces mois-ci et de se débarrasser de ce qu'on n'a plus besoin et voir ce que l'on garde. Donc il y a vraiment cette notion de prendre de la distance
de faire un voyage intérieur ou même extérieur et de prendre de la distance. Voilà, je le répète, mais c'est très important parce que ça se ressent vraiment dans les énergies de ce début de semaine. Alors, pour le milieu de semaine, donc on est au 22-23 novembre 2017. J'ai tiré cette carte-ci. Alors, ici, pour ce milieu de semaine, ce sera plutôt des énergies où on va essayer de trouver l'équilibre dans les domaines de notre vie. C'est-à-dire que voilà, on va essayer de donner autant de temps à notre compagne, notre compagnon, autant de temps à nos enfants, autant de temps à notre vie sociale, autant de temps à notre travail. On va vraiment essayer de jongler avec tous ces domaines de notre vie pour que ce soit correct et juste pour tout le monde, que chacun ait sa part de temps avec nous. Voilà, on va vraiment faire en sorte. Alors, ce qui se passe dans l'énergie, c'est que vous mettez vraiment beaucoup de cœur et beaucoup d'énergie à ça, ce qui est très correct et juste pour moi, il me semble. Hein. Mais il y a des personnes, du coup, vous êtes tellement focalisés, tellement voilà, centré sur ce que vous devez faire, que vous ne voyez peut-être pas que peut-être des personnes essayent par leur comportement ou leur mauvaise humeur, leur mauvaise attitude, de vous éloigner de votre objectif qui est justement d'équilibrer les choses pour que tout se passe bien. Donc il y aura peut-être des boudeurs, il y aura peut-être des personnes qui râlent ou qui sont un peu plus susceptibles ce milieu de semaine et qui vont essayer de vous mettre quelque part un peu de saboter justement le travail que vous êtes en train de faire et de justement d'essayer de donner autant de temps à tout le monde pour que ce soit bien réparti et voilà dans les tâches et aussi avec les personnes qui vous entourent. Voilà. Alors, pour la fin de semaine, donc on est au 21, 24, 25, 26 novembre 2017. J'ai tiré cette carte-ci. Ah, ça fait pas le focus. Bon, ça va peut-être se faire quand je vais la poser. Voilà. Donc ici, on est dans une énergie un peu plus posée pour la fin de la semaine. On va être un peu plus posé, un peu plus calme, beaucoup plus sereine. Il y a aussi ce côté où on a envie de se laisser aller à la vie, au moment que l'on passe avec nous-mêmes et avec les autres. Il y a ce côté aussi, cette énergie de séduction. Donc voilà, si vous êtes en couple ou si vous rencontrez quelqu'un, vous allez vous sentir voilà, envie de séduire, mais c'est très léger, hein, c'est pas quelque chose d'excentrique, c'est quelque chose de léger. Voilà, vous vous sentez bien dans votre peau, vous vous sentez belle, vous vous sentez beau, et vous avez envie de faire ressortir ce côté de vous, de charmeuse, charmeur. Voilà, c'est vraiment tout en douceur et tout en bienveillance. Par contre, au niveau de votre énergie, elle risque de ne pas circuler fluidement, vraiment de manière, vous voyez, voilà, comme sur une autoroute, j'ai envie de dire, voilà, que l'énergie elle circule tout droit dans votre corps, qu'elle circule bien. Voilà, vous risquez un peu de bloquer votre énergie vous-même, hein, de façon peut-être inconsciente ou de façon consciente. C'est vous qui allez le sentir, le remarquer. Voilà, donc ça, juste peut-être à vérifier tout au long de cette fin de semaine. Et aussi, il y a cette énergie vous allez avoir envie dans vos relations, envie de garder vos amitiés, vos amours, tout ce qui est vraiment relationnel, vous allez avoir envie de les garder pendant longtemps. Vous allez voir ces relations à long terme. Vous avez envie que ce soit sur du long terme, ces relations que vous entretenez déjà avec des personnes ou que vous, en tout cas, vous allez peut-être rencontrer. Vous, c'est quelque chose que vous voyez qui va se concrétiser, se matérialiser et qui va vivre pendant longtemps. Voilà, des relations qui vont perdurer. Ça, c'est aussi dans les énergies, dans ce que je ressens. Voilà. C'est une fin de semaine assez lumineuse. Par rapport au début et au milieu de semaine, c'est quand même vraiment beaucoup plus lumineux. Voilà. Alors, au niveau justement de la tendance globale énergétique de cette semaine, j'ai tiré cette carte-ci. On va voir si ça rejoint les énergies. Et effectivement,
dans ce début de semaine, voilà, on vous invite à prendre de la distance par rapport... oh, je ne l'ai pas allumé. Je suis désolée, hein, je continue mon tirage, vous inquiétez pas. On vous demande de prendre justement de la distance par rapport aux autres et donc de vous centrer plus sur vous-même. C'est ce que, quelque part, vous allez faire d'office avec ce domaine d'épée. Dans les épées, on est dans notre mental, on est dans nos pensées, dans nos idées. Donc voilà, on vous invite de toute façon à y être. Enfin, c'est la tendance de toute façon de cette semaine. Puis là, c'est pareil aussi, vous allez vouloir partager ici les tâches et le temps, voilà, entre tout, essayer de trouver un équilibre, mais il faut bien rester centré sur soi-même pour pouvoir le faire. Donc ça rejoint bien cette tendance de milieu de semaine. Effectivement, comme il y a des personnes qui risquent autour de vous d'essayer de saboter un peu cet équilibre, voilà, c'est vraiment la tendance, c'est de se centrer. Et ici, il y a aussi le fait de se centrer sur soi-même pour cette fin de semaine qui se ressent également. Voilà, par rapport au tirage que j'ai fait, ça correspond vraiment tout à fait. Ensuite, pour le conseil énergétique pour cette semaine, là je vais quand même mettre, voilà, petit chevalet. J'ai tiré cette carte-ci. Il y a beaucoup de luminosité, j'espère que vous voyez bien. Il vaut mieux beaucoup de luminosité que pas du tout, vous allez me dire. Voilà, je vais mettre dans ce sens-là. Hop. Et ici, pour cette semaine, effectivement, on vous invite à aller à retrouver votre sanctuaire. Votre sanctuaire, c'est un lieu qui est cocoon pour vous, un lieu qui vous rassure, un lieu où vous vous sentez bien, un endroit où vous êtes vous-même, où vous vous laissez aller à vous, à vos émotions, à vos ressentis. C'est un lieu qui est agréable, où vous allumez peut-être une bougie, vous mettez un peu d'encens, de musique relaxante. C'est un endroit où vous vous retrouvez, voilà, vous avez des photos de des gens que vous aimez, enfin bref, peu importe, mais cet endroit est très important. Et cette invitation, ce conseil, c'est qu'effectivement, en début de semaine, on se retrouve ici à faire peut-être un voyage d'introspection, mais n'hésitez pas à aller peut-être dans dans votre sanctuaire, vous y serez sans doute beaucoup mieux pour pouvoir faire ce genre de voyage. Ensuite, ici, au niveau du milieu de la semaine, c'est un peu pareil. Si vous voyez que les gens qui essayent de saboter votre travail d'équilibre de la semaine, eh bien voilà, recentrez-vous et allez dans votre petit sanctuaire, dans votre pièce favorite, recentrez-vous, prenez du temps pour vous et ça va aller. Et ici c'est un peu pareil aussi, le fait de se sentir voilà, bien posé, calme, sereine, serein, séducteur, séductrice. Mais ça rejoint, on voit bien aussi ce côté séducteur, séductrice en plus sur cette illustration. Elle rejoint encore, voilà, on vous invite à être vous-même et à prendre du temps pour vous. Voilà, c'est aussi le conseil de cette carte, c'est de prendre du temps pour vous. Voilà. Et effectivement, allez, je vais pas dire qu'il n'y a pas le choix, mais quand on regarde, je vais mettre ça un peu de côté. Je ne sais pas si vous voyez bien, quand on regarde au niveau des épées ici, en fait, vous allez sentir cette semaine le changement, comment dire. Voilà, ici, avec les épées, on est dans le mental, on est dans les idées, on est dans les pensées. Et donc, vous allez vraiment le ressentir. Donc, on est vraiment plus dans la tête, ok ? Ici, avec les deniers, on repart à terre, on revient s'ancrer. Et vous allez en fait sentir ce changement à chaque fois. Et ici, vous allez vous retrouver dans le côté plutôt relationnel, émotionnel, au niveau des émotions, voilà, de ce que vous ressentez. Et donc là, vous partez aussi encore vers un autre domaine de vous-même. Donc, ça va vraiment être bien marqué en fait. Ça, je voulais le préciser parce que c'est ce que je ressens dans les énergies. Pardon, je vous demande pardon. Je devrais prendre un peu d'eau avec moi quand je fais ce tirage. Donc voilà, vous allez vraiment sentir ce passage vraiment de début, milieu, fin de semaine. Pour certaines personnes, ce sera fluide, mais
je pense que voilà, dans la plupart des cas, ce sera assez marqué. Voilà, donc j'espère que cette guidance intuitive vous permet de vous aider, de vous donner des pistes, voilà, sur ce que vous allez peut-être vivre dans cette semaine. Je dis peut-être parce que vous savez que ce n'est pas général. Oui, que c'est général, que c'est général et que ça ne peut pas toucher toutes les personnes. Et j'espère que voilà, ça vous a plu et que vous pouvez en tirer des choses bien pour vous. Sur ce, je vous souhaite une magnifique semaine remplie d'amour et de lumière. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!